En musique, une croyance limitante, c'est par exemple quand tu te juges toi-même et que tu juges ce que tu fais, ce que tu joues. Tiens, c'est nul, ça ne sonne pas, ou c'est difficile, ou je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je ne suis pas un bon pianiste, je ne comprends pas le solfège. Dans la vie, une croyance limitante, c'est une croyance qui t'empêche d'être qui tu es. Mais elle ne t'empêche pas, par contre, de jouer un rôle qui n'est pas toi. Et ça, c'est très important comme nuance. Tu devrais toujours utiliser ton énergie pour découvrir qui tu es, te libérer justement des blocages, par exemple émotionnels, et non pas pour jouer un rôle qui n'est finalement pas toi. Tu dois jouer la musique que tu es, ta propre partition, et non pas la musique d'un autre qui n'est pas toi. Et encore, la notion de partition est très relative car ce serait quelque chose de défini, de figé dans l'espace, alors qu'il faudrait plutôt que tu t'inscrives dans le temps, dans le mouvement intérieur et continuel. Mais je reviendrai sur cette notion d'espace et de temps dans la vie, comme dans la musique, un peu plus tard. Alors la première étape est de savoir qui tu es, de découvrir ta vibration, un mot, un son, une note qui te correspond. Si tu as un piano à côté de toi, parcours les notes avec un doigt comme ça et arrête-toi sur celle qui te parle, qui te fait vibrer, qui a activé un ressenti positif en toi. Écris cette note sur une feuille de papier et regarde ensuite la correspondance du son, de la fréquence, avec ta psychologie sur la carte de résonance harmonique. Je te la mets dans la description de la vidéo. Tu la trouveras aussi dans mon livre « Réaccorder son corps ». Ce que tu dois comprendre, c'est que si tu n'es pas toi-même en alignement avec ta vibration naturelle, alors tu ne pourras pas jouer le véritable rôle que tu es venu jouer ici. Je veux dire, dans ta vie. Tu ne pourras pas non plus jouer ta musique, c'est-à-dire te laisser traverser par les sons, les notes, sans aucun jugement de ta part. Ce que tu dois apprendre, c'est de t'abandonner au ressenti des vibrations sonores, de tes émotions. C'est-à-dire déjà, ne pas juger ce que tu fais, mais aussi ne pas essayer de contrôler les choses. Tu dois simplement te laisser traverser par les vibrations sonores qui t'entourent, que tu joues et que tu émets. C'est amusant car le son, c'est justement un émetteur et un récepteur. C'est émettre et recevoir. Et émettre, c'est aime et être. Aime l'être, aime l'autre. Envoie-lui de l'amour de l'autre, et reçois-le. Tout ce qui t'empêche d'être dans ta vibration, je parle des fausses croyances, tu dois d'abord les accepter d'une part, et d'autre part, les libérer de ton corps. Mais si ces fausses croyances t'empêchent juste d'avoir par exemple plus d'argent, de travail, de confiance en toi, alors change ta façon d'analyser, de percevoir les choses. Ce n'est pas d'argent dont tu as besoin, mais d'abondance. Ce n'est pas un travail, mais faire quelque chose qui t'anime, que tu aimes inconditionnellement. Ce n'est pas de confiance dont tu as besoin, mais peut-être simplement de foi. Ce sont ces notions qui sont complètement différentes les unes des autres, car les premières sont de l'ordre de l'ego, alors que les secondes sont de l'ordre de l'être. Mais il ne suffit pas de penser, il faut aussi croire, et ça c'est ce qu'il y a de plus important. Si tu enlèves une croyance limitante qui te permet de continuer à jouer un personnage qui n'est pas toi, alors tu as l'impression d'avancer sur une certaine voie. Or, les lois naturelles universelles vont venir te refléter le fait que tu n'es pas dans ton essence, et elle va te mettre des bâtons dans les roues. Donc tu seras dans l'incompréhension totale parce que tu te diras pourquoi ce n'est pas fluide, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie alors que j'ai débloqué des choses.
Ce n'est pas fluide, car tout est mental. Alors tu dois avant tout te laisser porter par la vibration de ton être. Tu vas forcément vivre des expériences, de toute façon, qui te permettront de voir que tu n'es pas dans ton alignement. On appelle ça une harmonique de la fondamentale en musique. Cela te demande aussi d'être conscient de qui tu es. Cela te demande de faire le vide, de faire de la place dans ta vie, dans ton esprit. Fais de la place dans tes activités, dans ta façon de vivre en général. Et là, à ce moment-là, tu pourras être à l'écoute de la vie et des signes et des vibrations qu'elle t'envoie. Car finalement, tu n'as qu'une seule chose à faire véritablement. C'est être qui tu es vraiment. Tout cela se retrouve dans la musique, puisque les notes sont des sons, des vibrations sonores. Lorsqu'on veut quelque chose, en y croyant, eh bien, il n'y a aucune séparation. On émet un seul signal vibratoire et l'univers s'organise pour nous le procurer. Lorsqu'on veut quelque chose, mais que l'on doute par contre, eh bien, on émet des vibrations contradictoires. Et on va peut-être même rester dans cette situation toute notre vie. La seule chose qui nous éloigne de ce que l'on veut, c'est une fausse croyance ou une croyance limitante. Et la raison qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux, eh bien, c'est le fait que ta pensée est en opposition avec ton désir. Donc si tu cultives toujours la même pensée, que tu actives toujours la même vibration, donc le même point d'attraction, eh bien tu vas en voir les résultats. Non pas parce qu'ils sont vrais, ni parce que c'est une réalité, mais parce que la loi universelle naturelle réagit constamment à la pensée que tu fais vibrer sans cesse. Les bonnes notes en musique, je parle de celles qui entrent en résonance avec toi, eh bien te font du bien quand tu les écoutes, quand tu les ressens. Alors que les mauvaises séquences sonores vont t'agresser, te bloquer. Eh bien dans la vie, c'est la même chose. Tes croyances bénéfiques vont te faire du bien quand tu y penses, alors que les croyances toxiques vont te faire du mal. Au premier stade, tu ne percevras peut-être pas la différence entre les notes bénéfiques et les toxiques. Mais plus tu te laisses traverser par les vibrations, plus ta croyance positive est active. Et plus elle exerce l'attraction. Car quand tu commences à passer d'une écoute extérieure du son, c'est-à-dire une analyse intellectuelle de la musique, à son ressenti de l'intérieur qui te traverse, tu n'es plus en dehors de la vibration, mais dans la vibration elle-même. Cela fait toute la différence. Par exemple, tu n'as jamais fait de piano et je te demande de jouer quelque chose devant tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien d'abord, tu risques de penser aux problèmes extérieurs, qu'on va te juger, te critiquer, comme si on te condamnait pour ce que tu fais. Tu vas ressentir peut-être de la honte, du stress, ou penser que tu n'es pas légitime. Puis tu vas trouver des excuses. Finalement, tu n'as pas l'oreille musicale, le sens du rythme, ou la dextérité des doigts pour jouer. Or, tu dois faire abstraction de ce qui se trouve autour de toi, de tout ce qui pourrait te perturber. Ne pas penser à l'existence des autres personnes, car dans ta réalité, ils n'existent pas. Ne fixe pas tes yeux, tes oreilles ou tes ressentis sur ces personnes pour les tenir éloignés. Tu dois être dans ta propre création de réalité. Je veux jouer du piano avec mon ressenti, mon énergie, ma vibration. Si je joue en me laissant traverser par les sons, quels qu'ils soient, sans jugement, contrôle, ni recherche d'une cohérence harmonique, eh bien je fixe ma musique. Pas les personnes existantes autour de moi qui pourraient me juger. Donc, je ne les attire pas en ce sens, puisque
je n'y pense pas, je n'y crois pas. Et donc, elles ne me jugeront pas. Elles existent, mais pas dans ma réalité. Une croyance limitante, c'est une vue de notre esprit qui nous fait croire que l'on n'est pas capable de faire certaines choses. Elle nous vient le plus souvent de notre éducation ou de nos expériences passées, et en particulier de nos échecs. Souviens-toi que tu ne peux pas vivre une vie positive avec un esprit négatif. C'est comme essayer de composer un morceau joyeux en utilisant exclusivement des accords mineurs ou des demi-tons mélancoliques. Les fausses croyances sont toxiques, car elles brident notre potentiel. Elles ont aussi un effet pervers. Plus on y croit fort, plus on essaiera de trouver les preuves pour les justifier. Au contraire, les dépasser va nous donner l'opportunité d'exprimer le meilleur de nous-mêmes. Nos pensées, nos croyances ont autant de pouvoir de nous construire finalement, de nous épanouir, que de nous détruire, de nous condamner. Heureusement, tu peux les influencer positivement pour te bâtir une vie intérieure meilleure. L'exercice n'est pas toujours facile car il demande une grande ouverture d'esprit pour sincèrement se remettre en question. Parce qu'il est souvent plus simple, finalement, de trouver des causes extérieures à nos limitations. Je n'ai pas de talent, je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas assez de ceci ou cela, je ne suis pas créatif, je suis nul, ou je ne suis pas digne de... On n'a rien sans effort, ou alors c'est la faute de ma mère, de mon père, ou du gouvernement. C'est l'auteur américain Ralph Waldo Emerson qui disait « Les gens ne voient que ce qu'ils sont préparés à voir. » Et moi, je rajouterais « Les gens entendent ce qu'ils sont préparés à entendre. »